Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous espérons que vous vous portez très bien. Nous sommes également heureux de vous revoir en ce jour afin de sacrifier à la tradition à travers notre émission du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une atmosphère qui se veut un peu musicale afin d'éclairer la lanterne de tout un chacun de nous par rapport à un thème, à un sujet qui fait polémique au sein des chrétiens. Alors, quel est le thème? Chanter, est-ce prier 2 ou 3 fois? Le constat sur le terrain est que pour beaucoup de chantres de Dieu, pour beaucoup de musiciens dans la maison de Dieu, ils pensent que une fois qu'on chante, c'est-à-dire qu'on a déjà prié plus de 7 fois, ils donnent plus de la valeur au chant, plus de la valeur à l'adoration qu'à la prière. Tout à l'heure, au cours de cette émission, vous serez mieux éclairés quant à cette notion afin de savoir la part des choses. Pour cela, je suis avec le frère Vladimir Ronfort, qu'on ne présente plus d'ailleurs, l'habitué de notre émission Cœur à Cœur. Alors, alléluia, cher frère. Alléluia, frère Moïse. J'espère que vous vous portez très bien. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être des notes pour l'émission du jour. Merci. Alors, je viens d'annoncer le thème de l'émission qui est « Chanter, est-ce prier 2 ou 3 fois ?» Je voudrais à l'entame que vous nous donniez un peu d'éclaircissement par rapport au thème « Chanter et prier ». Qu'est-ce que c'est? D'accord. D'entrée de jeu, nos remerciements les plus distingués au Dieu de l'univers, le Créateur incréé, celui qui a voulu que nous soyons ici en cet instant précis. Nous lui disons gloire, honneur, alléluia en son nom au plus haut des cieux. Alléluia. Nous adressons également nos respectueuses salutations à loin de Dieu, le prophète du camp de prière Agba Olonton, celui par qui, qui nous a permis d'être aussi ici, parce que nous surfons de sa grâce pour pouvoir faire cette émission. Si nous sommes ici devant les écrans pour parler de Dieu, c'est grâce à son onction. Donc nous le remercions énormément. Nous saluons également notre équipe, l'équipe de production, l'équipe d'encadrement, l'équipe technique du camp de prière Agba Olonton, que la paix du Christ soit avec eux. Nous saluons également nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent de près ou de loin, que la grâce de Dieu vous localise dans vos maisons respectives. Alors, comme l'a annoncé notre animateur, chanter, est-ce prier 2 ou 7 fois? C'est un thème vraiment polémique au sein de l'église du christianisme céleste. Et d'entrée de jeu, nous allons d'abord définir ce que c'est que chanter, et nous allons définir la prière également. Chanter, c'est émettre des sons avec sa voix pour glorifier le Tout-Puissant, glorifier l'Éternel Dieu des armées. Et quand on parle de prier, la prière, c'est communiquer avec Dieu, parler avec Dieu dans le but de recevoir quelque chose de lui. Et quand on parle encore de la prière, c'est la respiration de l'esprit. Quand un homme est debout, physiquement, sa nourriture, ce sont les aliments, ce que nous mangeons, mais la respiration, nous connaissons tous la respiration. De la même façon, quand on parle d'esprit, la respiration de l'esprit, c'est la prière. Troisième définition que nous pouvons donner à la prière, c'est l'âme du chrétien. Parce que être chrétien, ce n'est pas que tu n'auras pas de combat, tu auras de combat. Et parmi ces combats, Dieu nous a donné des armes dans le livre d'Éphésiens 6. Et parmi ces armes, il y a la prière. Donc pour définir le chant et définir la prière, c'est un peu ce que nous pouvons dire. Alors, concernant ce thème, vous savez, aujourd'hui, au sein de l'église du Christian Céleste, il y a des expressions qui datent de longtemps, qui sont véhiculés dans les conversations entre les frères. Vous voyez également des prédicateurs monter et vous allez entendre encore ces expressions. Au sein des groupements, il y a ces expressions. Parmi les gens aussi, quand ils sont en train de discuter, il y a aussi ces expressions qui datent de longtemps et qui sont dans la bouche de beaucoup de personnes. Et quand vous entendez ces expressions, vous allez croire que ce sont des expressions bibliques, qui ont des fondements bibliques, mais aucunement ces expressions n'ont pas un fondement biblique. Et au nombre de ces expressions, il y a l'expression que les gens véhiculent souvent qui dit « Aide-toi, le ciel va t'aider ». Zéwa Koli. Cette expression, ce que ça a créé au sein de l'église. J'ai cru que c'est une expression biblique. Ce n'est pas une expression biblique, ça n'a aucun fondement biblique. Aucun fondement biblique, ce n'est même pas biblique. Mais aujourd'hui, vous allez entendre ça dans la bouche des chrétiens. Ça, ce sont les gens du monde qui disent ça. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans l'église. Et qu'est-ce qui se passe avec cette expression? Vous voyez un nouveau baptisé, quelqu'un qui est venu dans l'église nouvellement. Il a un problème. Et tu vois un devancier, au lieu de prier avec lui pour solutionner son problème, lui dit « Aide-toi, le ciel va t'aider ». Quelqu'un qui vient de rentrer dans l'église, à qui tu dis « Aide-toi, le ciel va t'aider »,
et tu ne lui dis plus rien, tu le laisses comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être quelqu'un qui vient dans l'église, qui vient d'adhérer nouvellement à l'église, tu lui dis, et toi, le ciel va t'aider. Comment va-t-il s'aider alors? Alors, il regarde à gauche, à droite, il commence par appeler les visionnaires. Et alors que tous les visionnaires n'ont pas l'esprit de Dieu, il y a des visionnaires qui ont l'esprit de Dieu, certes, mais il y a d'autres qui n'ont pas l'esprit de Dieu. On commence par l'amener de sacrifice en sacrifice. Quand ça ne marche pas, ils sont pour aller consulter les forces occultes. Et c'est comme ça que beaucoup entrent dans l'église, mais ne sont pas dans l'église. Ils ne sont pas dans l'église, ils ont un pied au dehors et un pied à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous leur avez dit, et toi, le ciel va t'aider. Donc ces expressions n'ont aucun fondement biblique et le fait de donner ces expressions, ça crée assez de problèmes. Et c'est également l'une des expressions. Chanter, c'est prier 2 fois. Nous allons rentrer tout à l'heure au cœur du sujet. Merci. Alors, puisque tout à l'heure dans vos interventions, vous avez fait savoir que chanter est prier 2 ou 3 fois, que cette expression n'est pas biblique et d'ailleurs elle est sans fondement biblique. Je voudrais savoir quelle est alors son origine et que signifie-t-elle en réalité? L'origine de cette expression, vous savez, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? Exactement. La technologie a évolué. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous n'êtes pas sûr, avec votre portable et la connexion, vous allez dans les moteurs de recherche, Google, Firefox et tout, vous tapez, vous allez voir si ça existe réellement. Celui qui dit chanter 1 fois, c'est prier 2 ou 7 fois, prends ton portable, achète connexion et tape pour voir si c'est biblique. Ce n'est pas biblique. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que cette phrase est connue aujourd'hui? Et c'est au sein des choristes et tu vas voir des chantres dans des concerts. Bon, chante encore que je dis chante là, c'est un griffe, hein, parce qu'il y a une différence entre chante et artiste. Oui. Il y a beaucoup qui sont dans l'église qui sont des artistes, mais ils disent qu'ils sont chantres. Parce que chanter et artiste, il y a une grande différence. Le chant est beaucoup plus spirituel que l'artiste. Nous allons faire la différence entre chantre et artiste. Ce n'est pas encore le sujet du jour. Donc, cette phrase est devenue célèbre. Pourquoi? À cause de son auteur. Parce que l'auteur de cette phrase s'appelle Saint Augustin. Et Saint Augustin, c'était un philosophe. Et ce n'est pas un philosophe comme les autres, parce que d'habitude, les philosophes adoptent une hostilité face à la parole de Dieu. Ils sont farouches contre la parole. Ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Mais ce philosophe était différent. Lui, il était un philosophe, mais il était un brillant penseur chrétien. Donc, il était un homme de foi. Il était un défenseur de l'Église. Et pendant ce temps, il a observé un phénomène. Et c'est pour cela qu'il a dit cette phrase. Quel est ce phénomène? Le phénomène qu'il avait observé, c'était quoi? Les chrétiens du 5e siècle après Jésus-Christ, parce que lui, il était du 5e siècle après Jésus-Christ, les chrétiens du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'adonnaient seulement à la prière. Ils ne chantaient pas. Ils n'aimaient pas les chants. Alors que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Et quand on parle de toutes les âmes de Dieu, dans la spiritualité, la sanctification c'est une âme, la prière c'est une âme, l'adoration c'est une âme, la parole c'est une âme, louer Dieu c'est une âme. Pourquoi tu veux prendre un, tu vas laisser l'autre? La Bible nous dit, prends toutes les âmes. Face au diable, là, il faut tout garder. Si tu laisses une âme, c'est là il va t'attaquer et te vaincre. Exactement. Ou bien, maintenant, dans le temps, dans le 5e siècle, les chrétiens s'adonnaient seulement à la parole de Dieu. Et ils ne priaient pas. Même pour prier, s'ils veulent prier, ils ne s'adonnent pas au cantique, ils ne chantent pas, ils ne louent pas Dieu, ils s'adonnaient seulement à la prière. Et donc, le gars a observé la chose et a dit, l'expression même, l'origine même de la phrase même là, ce n'est même pas ce qu'on est en train de dire. Ce que les choristes disent, vous dites chanter 1 fois, c'est prier 2 fois. Ce n'est même pas la phrase là. La phrase même là, c'est quoi? Qui bien chante, prie 2 fois. Exactement. La phrase même dit, qui bien chante, prie 2 fois. Et lui, il était dans quelle intention en disant ça? Il incitait les chrétiens à accompagner leur moment de prière au chant. C'est tout ce qu'il disait. Ce n'est pas que nous allons substituer maintenant la prière au chant. Non. C'est pourquoi je voudrais en même temps souligner un fait qui est important. Quand il y a une expression donnée, avant de pouvoir expliquer cette expression et mieux la comprendre, il faut remonter au temps, chercher qui est l'auteur de cette expression afin de savoir quelles sont les conditions ou quel est le contexte dans lequel l'auteur a signifié cela. C'est même ça. Aujourd'hui, les gens, s'ils veulent expliquer les versets, ils prennent juste le verset comme ça et commencent par parler. On n'explique pas un verset comme ça. Pour expliquer un verset, il faut rentrer dans le contexte. Il faut aller dans la culture de la personne. Paul, par exemple, là, c'est un hébreu, c'est un roumain. Avant d'expliquer Paul, il faut entrer dans la culture roumaine, il faut entrer dans la culture hébraïque pour savoir il était qui dans le temps. Qu'est-ce qui se passait? Quand je prends le Bénin, par exemple, il y a de cela 15 ans, le phénomène de l'ANAC n'était pas comme ça au Bénin. Exactement. Mais il y a de cela, par exemple, un bon moment, c'est devenu Maous, c'est le président qui est venu maintenant et puis ça a diminué, n'est-ce pas? Exactement. Donc si tu veux parler en fonction de ça, tu dois aller dans le temps pour voir ce qui se passait. Voilà.
la façon dont tu vas parler de ça maintenant là, c'est pas cette même façon que tu vas parler de ça il y a de cela 10 ans, 15 ans. Exactement. Non, il y a des choses qui ont changé. Donc en fonction de ça, pour expliquer un verset, il faut aller dans le temps, étudier la chose dans le temps avant de venir parler. Regardez le contexte, le temps, l'époque, la culture, c'est ça qu'on appelle l'herméneutique. L'herméneutique, pour faire l'herméneutique, il faut étudier tout ça. Mais les gens prennent seulement le verset et commencent par parler. Et dans un verset, il y a l'explication littérale et l'explication métaphorique. Pour interpréter un verset, c'est ça. Vous voyez? Donc dans le temps, l'intention dans laquelle Saint Augustin était, c'était d'inciter les gens à accompagner le moment de prière avec le chant. Ce n'est pas de substituer la prière au chant. Non. Ok, merci beaucoup, chef frère Vladimir Ronfort. Et j'espère que nos téléspectateurs, nos amis, ceux qui nous suivent, ont déjà tiré quelques notions de vos explications. Et je profite pour rappeler que l'origine de cette expression, l'auteur même de cette expression, c'est Saint Augustin, qui était un philosophe, mais pas un philosophe comme les autres. Lui, il était un peu plus ancré dans la chrétienté, dans le christianisme. Il était très ancré dans le christianisme. Et c'est alors qu'il constate que les gens de son époque, c'est pourquoi il est essentiel d'expliquer les expressions en fonction de l'époque dans laquelle cette expression a été dictée. En son temps, les gens priaient, mais n'accompagnaient pas leur moment de prière par le chant. C'est qu'il a vu, et il s'est dit, ça c'est anormal. Pour prier, il faut forcément accompagner ces moments de prière, de chant, d'adoration, afin que cette atmosphère soit au total. Alors, frère Vladimir Ronfort, cette expression est une expression qui est très mal comprise au sein des choristes. Alors, vous, en tant qu'un averti de la parole de Dieu, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette expression? Par rapport à cette expression où les gens disent aujourd'hui, chanter une fois, c'est prier 2 ou bien prier 7 fois. Mais je tiens à souligner qu'au sein de notre congrégation céleste, chrétien céleste, cette expression a pris de l'ampleur. Tellement. Il faut le notifier. Tu vois, un choriste aujourd'hui va te dire, bon, chanter une fois, c'est prier 2 fois. Tu le demandes, est-ce qu'il prie? Il te dit que lui chante toujours. Il chante toujours. Que chanter une fois, c'est prier 2 fois, ou bien prier 7 fois. Et c'est que c'est leur habitude, quoi. Tu vois, les instrumentistes te disent ça, les chantent, n'en parlons plus, c'est leur vocal. Et quand ils montent sur scène pour faire ça, là, c'est ça, ils véhiculent d'abord. C'est leur refrain de tous les gens, de tous les tours. Vous voyez donc, c'est une expression mal comprise. Comment? Cette expression est devenue une excuse pour les choristes aujourd'hui. Et ils n'aiment pas la prière. C'est devenu une excuse pour eux. Parce qu'il dit, le gars te dit chanter une fois, c'est prier 7 fois. Il te dit directement que lui n'a plus besoin de trop prier. Donc quand on organise des moments de prière comme ça, tu ne vas pas les voir. Chez nous ici à Bao, longtemps là, quand on organise des moments de prière, tu viens voir les choristes là. La majeure partie, c'est-à-dire si tu prends peut-être tu sens, à peine 80% sont venus. Leur intention là, c'est de venir jouer. C'est pas de venir prier. Ça, c'est une vérité. J'attends celui qui va me dire le contraire. Il n'y a même pas. Sur 100% là, leur intention, c'est venir jouer. S'il n'y avait pas musique dedans là, tu n'avais pas les voix. Je n'ai pas dit tout le monde. J'ai dit à peine 20%. Je peux mettre 20% de côté. Je voudrais appuyer. Je n'ai pas encore fini. Oui. Les 80% qui restent viennent dans l'intention de jouer. Et si ce n'est pas que notre prophète est exigeant et rigoureux ici, vous allez observer le phénomène qu'on observe partout. Quel est ce phénomène? Je suis ici, j'ai déjà fréquenté au moins 7 départements du Bénin. J'ai fait l'Atlantique littoral. J'ai prêché sur beaucoup de trucs, à beaucoup de paroisses. Oui. J'ai fait le Zou pendant 4 ans, Zou Colline pendant 4 ans. J'ai été sur plusieurs paroisses et j'ai observé le phénomène là. J'ai fait le Moro, j'ai observé le même phénomène. Louémé, n'en parlons pas. Je suis passé sur plusieurs églises. Bénin? Non, pas tout le Bénin quand même. Mais il y a fait quand même 7 départements. Et j'ai observé le phénomène partout où je suis passé. Quel est ce phénomène? Quand les choristes finissent de jouer, observe-les. 1, 2, 3, 4, 5. Ils désertent les lieux. Ils restent au dehors. Pour aller faire quoi au dehors? Babadage. Tu vas le voir flâner au dehors. Boulinguer au dehors. Pavaner au dehors. Tu vas les voir au dehors en train d'errer, de vagabonder, de vadrouiller. Tu vas les voir au dehors en train de faire quoi? Ils sont en train de papoter. Rien de spécial, ils sont en train de rien dire, mais ils sont en train de papoter. Au moment où Dieu est en train de prendre la gloire ici, au moment où on est en train de célébrer Dieu ici, au moment où on est en train de prêcher ici, tu les vois au dehors en train de faire quoi? Et qui sont les choristes qui le font? Ce n'est pas tous les choristes. Les choristes qui savent un peu jouer, qui savent un peu chanter. Ceux à qui Dieu a donné le talent et ils savent un peu faire là, c'est eux qui font ça. Tu ne vas pas voir dans tous les choristes. S'il ne sait pas encore jouer là, à moins il ne compte pas. On dirait que le don que Dieu leur a donné là, si ça vient, ça s'accompagne en même temps de ça. Parce que j'observe le phénomène. Je vous ai dit, j'ai fait 7 départements et j'ai observé le même phénomène. Et les départements que j'avais, ce n'est pas que je suis allé sur les petites paroisses, les centres.
Parce que si tu veux connaître un département, comment c'est élevé dans l'église chrétienne céleste, il faut fréquenter, il faut voir un peu au niveau des centres pour voir comment est-ce que les gens se comportent. C'est un phénomène qui se trouve partout. C'est dangereux. Alors j'appelle alors les choristes de l'église du chrétien céleste. Être dans la grâce ne te permet pas d'être dans le libertinage. Être dans la grâce, ce n'est pas tu peux tout faire. La Bible même a dit, nous sommes dans la grâce, mais tout n'édifie pas. Exactement. C'est pas parce que Dieu est un Dieu miséricordieux que tu peux tout faire. Non. Quand je vois ce phénomène-là, ça me cœur. Je dis, mais est-ce qu'il y a eu un Kodaï? C'est pas dans ce pays-là qu'on les a vus, mais Dieu leur a donné le talent. Ils ont commencé par chanter, ils ont commencé par jouer. Maintenant, ils veulent montrer à Dieu qu'ils ont le talent. Ils veulent montrer à Dieu qu'ils ont le talent. Ils ont le talent hors Dieu. Et c'est un phénomène qui se trouve partout. Alors que le chant a un autre rôle, et puis la prière aussi a un autre rôle. On ne peut pas substituer le chant à la prière, ni substituer la prière au chant. Exactement. C'est impossible. C'est impossible. Les deux ont leur rôle à jouer. Quel est le rôle du chant? Vous voyez, quand vous commencez par chanter ou vous commencez par jouer, ça vous amène dans une autre atmosphère. Comment? Exactement. Ça vous permet d'oublier vos soucis, d'oublier vos inquiétudes, d'oublier en même temps votre train de vie, et ça vous facilite, ça rend fluide la communication avec Dieu. Et comme ça, vous avez la facilité à entrer en communication, à prier pour que vous puissiez observer de Dieu. Le chant a son rôle à jouer. Et la prière, sans la prière, la Bible dit dans le livre de Matthieu 22, verset 21, dit tout ce que vous allez demander à Dieu dans la prière, il va vous l'accorder. Ça veut dire pour recevoir de Dieu, il faut prier. Mais voilà que vous ne priez pas. Les prières qu'on organise dans la soirée où tout le monde chante. Vous savez qu'il y a des prières où tout le monde vient, tout le monde chante. Oui. On entend et puis tout le monde chante. Là, il n'y a pas de chorale. Tu les vois. Les choristes là, tu les vois. Tu vas voir le maître de chœur ou bien le SG ou bien le MCA. Tu les vois. C'est le même phénomène partout. Tu ne vas pas les voir parce que là, on ne veut pas jouer, on ne veut pas danser. Tu ne vas pas les voir. S'ils viennent pour jouer là, leur rôle là, c'est venu jouer. S'ils finissent là, tu les vois au dehors. C'est un phénomène qu'on doit décourager au sein de l'église. Et pour décourager cela, ça passe par les mains de cœur. Comme le prophète l'a fait ici, dans les églises, les gens ont peur parce qu'on dit que Dieu était à déserter les lieux. Parce qu'il était à déserter les lieux. Et ils ont peur de les cadrer. Comme ça là, vous les laissez comme ça là. Ils sont en train de faire un truc là, comment je vais dire? C'est que bas Dieu ton titre est dit sans que vous ne le sachiez. Parce que moi, je t'ai donné le talent, tu vas l'utiliser pour moi. Maintenant, tu prends ça et puis tu fais le gros dos devant moi. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. Tu l'as eu en moi. Vous voyez ce phénomène-là, comment ça se passe dans l'église? C'est très dangereux. Merci. Alors, avant que je ne continue aussi, je voudrais que tout droit dans les caméras, en 30 secondes, vous donniez une orientation, ne serait-ce aux choristes qui nous suivent actuellement. En 30 secondes. Les choristes qui nous suivent. Je prie vraiment la main de Dieu de les toucher. Amen. Puisque sans le toucher du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas être transformés. Impossible. Un homme ne peut pas les transformer. Sans que le Saint-Esprit ne les touche vraiment, il ne peut pas être transformé. Et ça là qu'ils font, c'est très dangereux. Parce que quand tu viens à l'église, Dieu a besoin de toi à 100%. Du début du culte jusqu'à la fin. À moins que tu t'occupes des enfants ou bien tu as quelque chose que tu es en train de faire. Ben, chanter ou bien jouer et sortir, ça ne vous honore pas. Ça montre combien de fois vous êtes petit spirituellement. Ça montre combien de fois vous prenez Dieu à la légère. Mais je rends grâce à Dieu, ce n'est pas tout le monde. Exactement. Il y a des gens qui sont exemplaires. Mais la majorité, je les connais, je les vois. Je ne suis pas étonné si vous le dites parce que vous avez été choriste. Voilà, avant que Dieu ne me dise de sortir. Dieu vous a envoyé dans un autre ministère qui est le ministère de l'évangélisation. Je les connais. Alors, pour ergoter dans le même sens que le frère Vladimir, j'allais dire, notre modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand vous allez dans la Bible, dans l'évangile selon Matthieu, on dit, après avoir chanté les cantiques, il alla alors à la montagne des Oliviers. 26-30, je pense. Et une fois à la montagne des Oliviers, dans Luc 22-44, on dit qu'il priait et il a commencé par suer au point où il donnait des grumeaux de sueur. Alors, peuple de Dieu, amis et sympathisants du camp de prière à Baolenton, choristes de par le monde entier, enfants du christianisme céleste, tous ceux qui se réclament être du corps du Christ, chantent peut-être, je dirais chantent peut-être, parce que tous ceux qui s'appellent chantent ne le sont non plus. Alors, je voudrais en appeler à la conscience de tout un chacun de nous. La prière se doit d'être accompagnée par le chant. Donc, cette expression selon laquelle certaines personnes se disent
qu'une fois que j'ai chanté une fois, c'est que j'ai déjà prié 7 fois. Je prie que le Saint-Esprit puisse réellement toucher nos cœurs afin que cette expression soit bannie de nos réflexions. Je vais lire la partie que vous avez évoquée. Oui, 26, Matthieu 26, 30 qui dit, merci. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Oui. Jésus, à quelques heures de sa mort, oui. il a d'abord chanté les cantiques. Exactement. Donc il chantait. Il a chanté avec ses apôtres, il a chanté. Si le Seigneur Jésus-Christ a chanté avant de prier. Avant de prier. Non, si le chant remplace la prière, quand il a fini de chanter, il allait se taire. Il allait se taire. Mais il a chanté, il vient de chanter. Et maintenant il est rentré dans la prière. Et il priait au point où on dit maintenant que ces sujets se sont transformés en quoi? En grumeaux. Dans 22:44, on dit, oui. Étant en agonie, oui. il priait plus instamment. Oui. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Le gars vient de chanter. Et maintenant, il est rentré dans la prière. Donc, il faut chanter avant de rentrer dans la prière. Le chant facilite la communication dans la prière. Et c'est Jésus, notre modèle parfait. Chante et prie. Qui es-tu, choriste, pour dire que tu as déjà chanté? Qui sommes-nous? Ou bien prédicateur? Tu as dit, tu utilises. Voilà encore un danger. Un prédicateur qui prêche, mais qui ne prie pas, il est déjà mort debout. Spirituellement. Il est mort. Parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. C'est la respiration, il est mort debout. Un prédicateur ne peut pas prêcher sans prier. De la même façon, un choriste ne peut pas chanter sans prier. Toutes les âmes de Dieu, on a dit. Tu ne peux pas laisser une âme. C'est toutes les âmes de Dieu. Et je vais lancer aussi un appel avant qu'on aille sur un autre point. Comment on l'appelle? À ceux qui prient au sein des temples, au sein des églises. Oui. Et, les Lévis. Les Lévis, ceux qui font les combats et tout. Oui. Je les appelle à commencer par prendre les cantiques et à apprendre les chants. Parce que ce que nous observons dans notre église, ça me cœur aussi. C'est de la débandade. Si tu vas là-bas, ils veulent prier pour toi. S'ils entendent le chant, tu entends. Et si toi, tu connaissais le chant, tu seras déçu. Tu ne peux plus être spirituel. En gros, si du bon. Parce que, non, ce n'est pas tout le monde encore. Oui, c'est pas tout le monde. Même les guégués, nous étions en découragé. Tu seras déçu. Si tu es organiste. Et comme ça ne facilite plus la communication avec Dieu. La prière ne passe pas. C'est impossible. Comment est-ce que tu me mets à genoux? Et tu que par exemple, je n'aimerais pas entrer dans cet exercice pour me décourager. Oui. Nous allons en même temps continuer dans notre émission. Et si c'est que on savait que cette émission allait prendre cette aptitude, on allait inviter un maître-cœur et vous serez face à lui. Et voilà. Je pense que le débat serait plus intéressant. Je suis prêt, il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais rappeler à tout un chacun de nous que le chant n'est rien d'autre qu'un moyen de concentration qui nous permet de dévier tout droit dans le moment de la prière. Donc, je nous invite à savoir que le chant et la prière vont de pair. Il n'y a pas de prière sans chant, il n'y a pas de chant sans prière. Mais il y a le fait que d'autres se disent qu'à travers les chants, on trouve des expressions dans des chants qui communiquent réellement des besoins à Dieu. Oui. Mais la réalité est tout autre. Parce que si je prends un chant par exemple, bon, je vais y revenir vers la fin, nous allons continuer d'abord. D'accord, pas de souci. Dans la parole de Dieu, oui. On a appris que le roi Saul, je pense David. Bien, je ne suis pas trop habitué à la lecture de la Bible. Saül ou bien David? Ça a été David. C'est David? Non, je ne veux pas parler de David d'abord. Oui. Il y a un roi, c'est Saül, oui. Et il était animé par l'esprit malin. Et quand il est animé par l'esprit malin, c'est David qui venait, qui jouait de la harpe, oui. Et puis l'esprit malin le quittait. Oui. Alors, je voudrais demander, on dit, le roi David était un chantre. Oui. Mais il avait aussi une vie de prière extraordinaire. Extraordinaire. Je voudrais que vous nous parliez un peu du roi David par rapport à ce J'aime tellement prêcher le roi David, parce que c'est une figure préfigurative plutôt oui, du Christ. Quand vous prenez le roi David, c'est un homme multifonction. Oui. D'abord, David, c'est un sacrificateur. Exactement. Il a pris les pains de proposition qui étaient destinés aux Lévites. Il a mangé, rien ne lui est arrivé. Rien ne s'est passé. Il a la dimension de sacrificateur. Si vous prenez le roi David, c'est un prophète. Oui. Il y a beaucoup qui ne savent pas que c'est un prophète. Il a donné assez de prophéties dans les livres de Psaumes sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est un prophète. Ça fait deux dimensions. Oui. Troisième dimension du roi David, c'est un chantre. Pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Qui joue, qui chante et l'esprit malin quitte les gens. C'est fort. C'est fort. Ça fait formidable. Quatrième chose, il est un roi. Et pas n'importe quel roi. Il a été établi sur le trône. Il est mort sur le trône. Parmi les rois de la Bible, très peu sont morts sur le trône. Mais lui, c'est un roi extraordinaire. Je vous ai cité 4 dimensions du roi David. Il était hors pair. Alors, nous allons parler de la dimension chantre et la vie de prière. Rapidement, quelques minutes.
Doucement. Oui, allez-y. Doucement, doucement. Allez-y. On ne peut pas parler de roi David comme ça avec l'allure que vous avez pris. Oui, allez-y. Alors, si nous prenons le psaume, le livre de psaume, c'est au moins 150, n'est-ce pas? Oui. Il a écrit au moins 73 sur les 150. 73 sur 150. Et si vous prenez sa vie, de 13 ans jusqu'à 17 ans, il a écrit 20 psaumes. Comment? Parce que à 13 ans, il a commencé par être derrière les brebis. Il a vécu une solitude bénéfique. Oui. Parce que dans le temps, avant d'être derrière les brebis, avant de commencer par faire ce truc-là, tu dois être adolescent. Donc, son papa, qui est Isaïe, a attendu d'abord qu'il soit adolescent à l'âge de 13 ans avant d'être derrière les brebis. Et si nous analysons bien la vie de David, David n'avait pas 20 ans avant d'aller affronter Goliath. Non. Puisque la Bible dit dans le livre de Nombres 1, verset 3, qu'il faut d'abord avoir 20 ans avant de porter les armes en Israël. Exactement. Alors que c'était ces trois aînés qui étaient à la guerre, au front. Donc il n'avait pas encore 20 ans. De 13 ans jusqu'à 17 ans, il a écrit 20 psaumes. Donc cette période est marquée par le fait qu'il était derrière les brebis, il était berger. Et le fait également qu'il a vaincu comment on l'appelle, Goliath. Et le fait également qu'il est devenu gendre du roi Saül. Oui. Il a écrit 20 psaumes. Maintenant, de 17 ans jusqu'à 30 ans, il a écrit au moins 25 psaumes. De 13 ans et de 17 ans jusqu'à 30 ans. Parce qu'il n'était pas encore roi. Oui. Il est devenu roi à 30 ans. Oui. Il est mort à 70 ans. Donc, il a fait 40 ans de règne. Oui. Donc, quand il n'était pas encore roi, il avait une vie extraordinaire de prière. Oui. Et comme il était tout le temps dans la prière, la communication avec Dieu, il était prolifique et il faisait sortir des psaumes. Il chantait, il jouait extraordinairement. Mais de 30 ans jusqu'à 65 ans, à l'âge de 30 ans, il est devenu roi. De 30 jusqu'à 65 ans, il a fait jusqu'à combien de psaumes? 4 psaumes. Et laissez-moi vous dire, c'était de 30 ans à 32 ans qu'il a fait sortir les 4 psaumes. De 32 ans jusqu'à 65 ans, il n'a rien fait sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la vie de prière, il n'avait plus la communion avec Dieu. Il n'entrait plus dans le lieu secret. Dans le secret de Dieu. Dans le secret de Dieu. Parce qu'il n'était pas dans la prière, les chants n'étaient pas inspirés. Et pourquoi n'entrait-il plus dans le secret de Dieu? Il était occupé par les fonctions du roi, les tout ça. Et c'est même en ce temps-là qu'il est tombé face à Bathsheba. Parce qu'il ne priait plus. Il n'était plus dans la vie de communion avec Dieu. Il n'était plus dans une communication avec Dieu. Comme dans le passé. Il a baissé spirituellement. Et le diable a profité. Il a vu Bathsheba et il est tombé. Pour dire, pour n'importe quel chrétien, que tu sois prédicateur, que tu sois chanteur, que tu sois qui que ce soit dans l'église, si tu baisses dans ta vie de prière, tu verras Bathsheba et tu tomberas. C'est ce qui est arrivé au roi David. Et si vous prenez à l'âge de 65 ans, où son fils Absalom voulait le tuer, c'est en ce moment il a retrouvé sa vie de prière. Après, de 32 ans à 65 ans, on n'avait plus une vie de prière parce que le fils s'est soulevé contre lui, voulait le tuer. Il a écrit maintenant 14 psaumes. Vous voyez? Oui. Comme il a retrouvé sa vie de communion maintenant, avec sa vie de prière avec Dieu maintenant, il a commencé par faire sortir les psaumes. Pour vous dire, si vous n'avez pas une vie de prière en tant que choriste, si vous n'êtes pas dans la communication avec Dieu, vous ne pouvez pas faire sortir des chants inspirés. Mais des chants inspirés qui vont délivrer des gens, qui vont faire sortir mauvais esprits, comme le faisait le roi David, vous ne pouvez jamais faire. Sans la prière, sans l'onction, vous ne pouvez pas faire. Et où est-ce qu'on obtient l'onction? C'est les genoux. Quand tu pries, quand tu vas dans le lieu secret de Dieu et tu as l'onction, il y a des chantres dans cette église. Quand ils commencent par chanter, tu as la chair de poule. Oui, exactement. Il y a des chantres également. Par exemple, je prends Onel Mala. Vous suivez ce qui fait sortir Deborah Lucalo. Vous voyez ce qu'ils sortent. Vous voyez ces gens. Vous connaissez le batteur de, comment on l'appelle, de Dena Moana ou bien de Deborah Lucalo. Un batteur là, si il vous prêche l'évangile. Un batteur. Si vous prêchez l'évangile, mais quel batteur tu vas avoir dans l'église céleste? Qui va te prêcher la sainte doctrine? Je dis bien la sainte doctrine. Je ne dis pas ce qu'on dit. Hein. Je dis la sainte doctrine. Quel batteur tu vas avoir? Qui va te prêcher la sainte doctrine dans cette église? Je suis sûr qu'on peut en trouver. Oui, on peut en trouver. Dieu va faire, on va trouver. On va en trouver, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Sinon, c'est un problème, oui. Frère Vladimir Ronfort, je suis vraiment édifié à travers vos différentes explications. Et je parie que nos auditeurs aussi, ils en tirent vraiment des leçons à travers ceci pour l'édification du corps du Christ. Alors, frère Vladimir, oui. On vous a beaucoup secoué aujourd'hui là. Non, il n'y a pas de souci. Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Alors, par rapport à ce thème, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin. Tout droit dans les caméras. Je prie l'Éternel Dieu des armées de rentrer dans la chorale et de reconstituer encore la chorale. Tout le monde n'est pas gâté, tout le monde ne peut jamais être gâté. Jamais. Mais il y a des gens vraiment, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont le talent, le don. Dieu leur a donné le don, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Jouer et sortir, ça montre combien de fois tu n'es pas responsable. Reste là jusqu'à la fin.
adore Dieu, prie Dieu, écoute la parole de Dieu. Dieu a besoin de toi à 100%. Alors, je prie le Saint-Esprit vraiment de revisiter les chorales de notre Église afin que nous n'observions plus ces attitudes. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Alors, en termes de conclusion, je dirais simplement que le chant, tel qu'on l'a déjà défini de long en large, est un agent facilitateur. Voilà, j'y arrive. Le chant est un agent facilitateur qui permet de conduire un moment de prière. La prière ne se limite pas au chant. Et le chant non plus ne se limite pas à la prière. Nous devons savoir dès aujourd'hui que les deux notions vont de pair. Le chant et la prière vont de pair pour que l'atmosphère soit favorable, afin que nous soyons concentrés à entrer véritablement dans un moment de prière. Et comme on l'a notifié tout à l'heure, le roi David chantait et il priait. Et à travers ces chants, il avait l'inspiration, d'où nous avons les psaumes. Parce que la parole de Dieu déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Si l'écriture est inspirée de Dieu, il faut que cette personne que Dieu veut réellement utiliser pour écrire cela, il faut que cette personne soit en communication avec Dieu. Et pour entrer en communication, il y a un agent facilitateur, c'est le chant. Après le chant, la prière. Shalom, shalom, shalom.